On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Question de faire un choix éclairé le 3 novembre prochain. On vous présente au cours des prochaines émissions des séries d'entretiens avec les candidats dans les différents districts. Dans quelques instants, on rencontre les candidats des districts 1 à 4 du parti FECTO. Mais commençons avec les candidats des districts 1, 2, 3 et 4 de l'équipe avec Bachand. Au cours des 2 prochaines semaines, on vous présente des rencontres avec les candidats dans les quartiers. Vous savez, ils sont très nombreux cette année en nombre et en nombre d'équipes également. On va y aller par tranche de 4 aujourd'hui. Donc, on vous présente les 4 candidats de l'équipe Bachand, de l'équipe avec Bachand dans les districts 1, 2, 3 et 4. Je vous les présente à l'instant. D'abord, Stéphanie Jeté. Bonsoir. Bonsoir, Eric. De même que Richard Gosselin. Bonsoir. Michel Gendron. Bonsoir. Et Steve Vincent. Bonsoir et bienvenue. L'idée, évidemment, c'est de vous présenter, savoir qui vous êtes, d'où vous venez et quels sont les enjeux que vous défendez. Je vais commencer avec un premier tour de table parce que Stéphanie, notamment, on le sait, tu as été pendant quelques années impliquée avec le festival de l'Halloween qu'on avait notamment dans le Vieux-Saint-Jean. Mais à la base, tu es économiste, détentrice d'un MBA. Puis, en quoi se résume un peu ton implication communautaire? Au niveau communautaire, par rapport à l'événement, au festival, c'est que moi, ayant toujours travaillé à l'extérieur de Saint-Jean, je voulais amener quelque chose à ma ville. Donc, c'est pour cette raison-là que la fusion municipale de 2001, donc j'étais voir le maire en place à ce moment-là pour pouvoir créer un événement vraiment spécial qui était le Festival d'Halloween historique de Saint-Jean-sur-Richelieu. La mission et le but de cet événement-là était, bon, oui, l'Halloween était le médium, mais c'était vraiment de faire connaître à la ville tout le côté patrimoine historique, les personnages historiques, l'histoire de la ville et aussi avoir un sentiment d'appartenance. Et toujours habiter le centre-ville? Toujours habiter le centre-ville. Toujours, toujours. Monsieur Gosselin, chauffeur d'autocar et de limousine. Oui. Ça fait longtemps? Limousine, ça fait une dizaine d'années, puis autocar, ça fait 2 ans. Okay. Mais vous êtes ce qu'on appelle un grand bénévole, parce que je regarde les causes, Fondation Mira, paralysie cérébrale, dystrophie, petit déjeuner, nez rouge, montgolfière, bref. Vous avez une implication sociale et communautaire qui est ancrée depuis plusieurs années? Oui, depuis, j'ai 20 ans, une bonne vingtaine d'années comme il faut. Okay. Qu'est-ce qui vous motive à vous impliquer autant dans ces causes-là? Moi, c'est aider. Ça a toujours été mon but, aider. Toujours aider les autres. Ça a toujours été, pour moi, bien important. On a un prof en mathématiques, c'est toujours utile, Michel Gendron, qui est enseignant à Marcelin-Champagnat, aussi impliqué dans différentes causes, parce que quand on est professeur, c'est une chose, c'est le travail de tous les jours, mais il y a aussi, entre autres, le fameux match de hockey prof-élève, duquel vous êtes fondateur avec d'autres personnes. Bref, d'où vient ce désir de faire de la politique maintenant? Bien, ça fait longtemps, en fait. On était impliqués depuis qu'on est tout jeune. Déjà, mon père disait que c'était important. Donc, j'ai grandi un peu dans ça. Puis, je m'étais toujours dit, un jour, j'en ferai. Je ne savais pas trop quand. Puis, quand M. Bachand m'a approché, j'ai accepté. Puis, je pense que c'était le temps ou jamais. C'était maintenant que ça se passait. C'était maintenant, oui. Bon. Et M. Vincent, donc, vous êtes entrepreneur, propriétaire de votre propre entreprise dans le domaine des abris pour automobiles. Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est ça. C'est installation d'abris d'auto Rive-Sud, dans le fond. Puis, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on installe les abris des clients ou nos abris, on en loue aussi. À l'automne, puis au printemps, bien, on les désinstalle. Puis, je suis sous-traitant, là, j'ai 2 camions là, pour l'été, pour les auvents, là, pour 2 compagnies. Je suis sous-traitant pour eux autres. Bon, qu'est-ce qui vous motive à embarquer dans le train politique 2013? Bien, écoutez, moi, moi, je viens de Granby originairement. Puis, c'est ça, depuis 7 ans, je suis dans le quartier Saint-Eugène. Puis, je regardais les rues puis ces choses-là. Puis je trouvais qu'on avait besoin d'un petit peu de revitalisation. Puis mon implication politique aussi, c'est que mon père a été un syndicaliste depuis que je suis tout jeune et est devenu politicien par la suite. Alors, je suis allé pour faire avancer les choses, comme qu'on dit, bien, je suis très bon là-dedans. Je ne sais pas de quel des 4 veut répondre à ça, mais pourquoi avoir fait le choix de Claude Bachand? Au niveau que je me permette en premier, mais Claude Bachand, c'est une personne que moi, je connais depuis très longtemps. Moi, qu'est-ce qui m'attirait vraiment envers cet individu-là, c'est que au-delà que travailler, c'est 18 ans d'expérience à Ottawa, mais ça l'amène beaucoup, dans le sens qu'il y a un large réseau au niveau tant diplomatique que consulaire, plusieurs entreprises avec lesquelles il a fait affaire. C'est une personne qui est très, très près des citoyens. Il faut aussi mentionner que c'est le seul député sortant
qui a continué aussi à desservir la population. Il y avait des gens qui téléphonaient encore chez lui et lui faisait les démarches pour ces gens-là. Donc, moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce qu'il est vraiment présent là, au niveau des gens. Parlons du centre-ville, parlons du Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville, parce que c'est le district numéro 1 qui est laissé vacant par Philippe Lanier qui se retire de la vie politique. Donc, c'est un siège vacant. C'est quoi les enjeux dans le centre-ville? Mis à part, on le sait, là, il y a un projet de revitalisation, mais au-delà de ça, c'est quoi les enjeux du centre-ville? C'est sûr qu'il y a beaucoup d'enjeux au centre-ville, mais j'aimerais faire une parenthèse en premier, dans le sens que depuis la fusion municipale, on a toujours parlé du centre-ville de Saint-Jean, mais pour moi, dans mon livre à moi maintenant, le centre-ville, il y a un vieux Iberville et un vieux Saint-Jean. Ça, c'est le centre-ville. Il y a 2 artères principaux au niveau du centre-ville de Saint-Jean, lesquelles sont la rue Richelieu et la première rue. Donc, à ce moment-là, pour moi, c'est un centre-ville avec, le vieux Saint-Jean, le vieux Iberville, et comme quoi que la rivière Richelieu ne désunit pas, mais unit, donc, justement. il y a un enjeu identitaire. Exactement, qui date quand même de très longtemps. Et je pense que là, il faut aller de l'avant avec une nouvelle façon, une nouvelle approche, justement, de voir les choses, de dire les choses, parce que sinon, il va toujours avoir, une séparation. Là. Bon, parlons maintenant du sud d'Iberville, le district numéro 2, M. Gosselin. C'est quoi les enjeux, c'est quoi les priorités dans ce district-là? Moi, ma priorité, la première, c'est la parité avec le secteur de Saint-Jean et Saint-Luc. Parce que avec mon porte-à-porte que je fais, que je parle beaucoup, je discute beaucoup avec les personnes. Est-ce qu'il y a encore une perception d'inégalité entre Saint-Jean et Iberville? Beaucoup. Ils se laissent, ils se sentent délaissés là, complètement. Il n'y a rien qui se fait à Iberville. J'ai vu des rues que ça fait 46 ans que ça n'a pas été fait. Dans mon porte-à-porte, comme je te disais tantôt, moi, je prends le temps de discuter avec le monde. Des fois, je suis jusqu'à 20 minutes à parler avec les personnes. Je prends le temps de l'écouter, voir c'est quoi vraiment leurs enjeux, c'est quoi qu'ils ont besoin. Vous parlez d'un projet de jet d'eau au Parc Goyette? Oui. Pourquoi? Bien, parce qu'ils sont obligés de traverser tout le temps à Saint-Jean pour venir, les familles, les enfants, les mères avec les enfants, traverser à Saint-Jean pour venir ici. Pourquoi qu'il n'y en aurait pas un l'autre bord? Ils ont droit aussi. Il me semble que le Parc Goyette est sur le bord de l'eau, c'est un bel emplacement, avec un genre, nous autres, on appelait ça une barboteuse dans le temps. Là. Ouais. Bon, une petite barboteuse avec un jet d'eau, ça se voit dans d'autres villes. Puis les personnes passent les après-midi-là avec le pique-nique, les enfants. Bon, vous parlez également de la vitesse sur la rue Bellerie. Oui, est-ce que les gens roulent vite? Oui, il y a même des courses de 4 roues qui se font. Ça m'a été dit. Oui, ça m'a été dit. L'hiver, là, c'est 2, 4 roues un côté de l'autre. Ça course. C'est vraiment là. Plusieurs personnes en ont parlé. Parlons maintenant du nord d'Iberville avec Michel Gendron. C'est un quartier dont le visage a beaucoup changé. On le sait, il y a le nouveau quartier résidentiel à côté des Frères-Maristes. Ouais. Il y a le développement de la rue Conrad-Gosselin là, avec Gainté Martin qui s'en vient, il y a un McDo, on a vu il y a la quincaillerie, etc. Bref, c'est quoi les enjeux de ce quartier-là? Parce qu'il y a une vieille partie et il y a une nouvelle partie. En fait, un peu comme Richard disait tantôt, les gens de Saint-Athanas, il faut dire à la base, qu'ils sont vraiment délaissés par rapport au reste de la ville. On est les petits frères, les petits derniers d'être arrivés, on dirait. Puis, les gens ne sentent pas le lien d'appartenance avec la ville de Saint-Jean. Il y a beaucoup de choses qui sont délaissées par rapport aux aînés aussi. Là. Tout ce qui était aîné du côté d'Iberville a tout été transféré ici du côté de Saint-Jean. Fait qu'on oublie tout ça. Là. Donc ça, c'est une affaire qu'il faut vraiment regarder. Conrad-Gosselin a été bâti, et c'est juste une voie, à contresens aussi. Là. Maintenant, là, Conrad-Gosselin, quand on est là entre 7h et 8h le matin, c'est épouvantable. Là. On se croirait dans le centre-ville. Là. C'est incroyable comment il y a beaucoup de maisons qui se sont construites, plus de 800 maisons qui se sont construites dans ce quartier-là. Bon, vous parlez de création d'un nouveau parc pour les nouveaux quartiers. Est-ce qu'il y a une absence de parc dans certains quartiers déterminés? Bien, en fait, justement, dans le quartier où il y a la rue Pierre-Tuot, entre autres, là, les gens avaient vu sur leur plan... sur les plans avant d'acheter la maison, qui était pour avoir des parcs. Là. Même un accès d'eau, il était censé avoir un lac. Puis finalement, tout ça, ça a été vendu pour des terrains, puis des maisons qui sont construites. Il y en a qui sont là, ça fait depuis 7 ans, 8 ans que le quartier existe, et puis il n'y a toujours pas de parc. Donc, le seul parc qui est disponible pour eux autres, c'est complètement de l'autre côté, là, près de la rue Chambly. Et vous parlez de reboisement. À quel endroit peut-on reboiser dans le district? Bien, en fait, moi, forcément, je connais un peu le quartier parce que, bon, premièrement, c'était le boisier des Frères-Maristes. Le boisier des Frères-Maristes a été quasiment rasé pour avoir des maisons. Puis, on avait promis de reboiser. D'ailleurs, là, si on regarde un peu dans les chemins, comment ils sont faits, il y a toujours un terre-plein.
Puis on avait commencé à planter des arbres. Puis, on avait essayé de replanter des arbres qu'on sauvait d'un côté des frères maristes pour les replanter de ce côté-là. Puis forcément, c'est sûr que ça prend un temps pour pouvoir refaire ça. Puis les arbres n'ont pas survécu. Il avait commencé, sur de Chambly, il y a quelques endroits où on voit là, les arbres, mais après ça, ça a été complètement délaissé. M. Vincent, dans Saint-Eugène, vous l'avez dit tantôt un peu, réfection de rue, parce que c'est un vieux quartier aussi, toute la partie du bord de l'eau. Il y a aussi l'enjeu de l'installation d'une tour de télécommunication de Rogers. Je ne sais pas ce que les gens vous disent dans votre porte-à-porte. Est-ce que ça inquiète les gens? Je vous dirais que il y a une personne qui m'en a parlé dans tout mon porte-à-porte là, de cette tour-là, dans le fond. Là. C'est pas... je crois pas que ça soit un... Ça a fait beaucoup de vagues au conseil pour quelques personnes, mais pour vrai, il n'y a pas eu... Il n'y a pas de grosse réaction. Il n'y a pas une grosse réaction. Je croyais que, en faisant mon porte-à-porte, j'étais pour m'en entendre parler, puis finalement... Bon, de quoi les gens vous parlent? Ils vous parlent de sécurité, de vitesse, de réfection de rue? Bien, pour dire un peu comme mes collègues ici, là... eux autres aussi, ils trouvent qu'ils sont les oubliés de Saint-Jean. Je croyais que c'était mon quartier, mais finalement, on est en train de trouver tous les oubliés de Saint-Jean, puis c'est un autre qui se sent oublié. Donc, si l'argent ne va pas à Iberville puis il ne va pas à Saint-Eugène, l'argent va où? Bien, mon porte-à-porte, C'est pas là. mon porte-à-porte me dit que ça s'en va toujours à Saint-Luc. Le mien aussi. C'est la perception vraiment C'est des une perception. gens. C'est peut-être pas la réalité, mais c'est une Non. perception. Ben, c'est parce que c'est plus visible à Saint-Luc aussi, là, avec les bons... on refait les rues, les trottoirs, on reboise aussi. Mais sinon, dans ça. Saint-Eugène, c'est quoi, dans le fond, le principal enjeu que les gens vous communiquent? Bien, je vous dirais que ça dépend des secteurs, mais il y a beaucoup de la sécurité des enfants aux abords des parcs. L'école qui est très populeuse aussi. Là. Aussi, l'école qui est très populeuse, là, ils savent plus où ils vont envoyer les enfants. Puis là, c'est justement, il y avait des gens là, qui disaient, écoutez, nous, on n'a pas d'enfants, mais pour la valeur de notre maison, nous, on peut dire aux gens là, qu'il y a une école, mais là, on ne peut plus le dire nécessairement qu'il va y avoir de la place pour eux autres. Fait que, à vous quatre, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne fin de campagne électorale. Lâchez pas. Merci. Merci. Reste avec nous. Au retour, on rencontre les candidats des districts 1 à 4 du parti FECTO. On poursuit maintenant la discussion et la présentation des candidats des districts 1 à 4 du Parti FECTO. Je vous les présente à l'instant dans l'ordre. D'abord, Mélanie Dufresne, bonsoir. Justin Bessette, bonsoir. Maître Hugues Larivière, bonsoir. Bonsoir, et Éric monsieur. Bellegarde, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je vais commencer avec Mélanie Dufresne, qui est une habituée du plateau, notamment de par tes fonctions de coordonnatrice au Centre d'action bénévole d'Iberville. Donc, candidate dans le district 1, qui est le Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville, qu'est-ce qui motive ta décision de te porter candidate à cette élection? À faire plus. Je crois que j'en fais beaucoup. On a fait beaucoup de projets de développement, entre autres le jardin communautaire. Maintenant, je voudrais le faire à la grandeur du centre-ville et venir aussi développer des projets de ce côté-ci de la rivière. Donc, puis avoir aussi les outils pour le faire. En quoi l'expérience du travail de coordonnatrice au Centre d'action bénévole à Iberville fait de toi une meilleure candidate? Bien, en fait, je pense que j'ai amené plus de dynamisme au sein du Centre d'action bénévole depuis les 5 années que je suis là. Il y a beaucoup de projets qui se sont développés parce qu'ils ont aussi développé mon poste. Je pense que j'ai le potentiel d'être capable de développer ces mêmes projets-là, puis être capable aussi de rassembler les gens pour ces projets-là. Justin Bessette, conseiller sortant dans le district 2, le sud d'Iberville, agriculteur, impliqué dans toutes sortes de causes, de trucs. Pourquoi solliciter un deuxième mandat? Bien, je pense qu'il reste encore beaucoup à faire.
On a vu le premier mandat qu'on a quand même amené des bonnes idées. J'ai réussi, je pense, à en faire plus avec moins. Si on prend le compte de taxes en cas de versement, si on prend le stationnement de nuit, c'est toutes des petites choses qui ont amélioré la ville sans dépenser plus. J'ai encore plein de bonnes idées. Jardin communautaire aussi, que j'ai travaillé avec Mélanie en partenariat. C'est toutes des belles idées qui ont amélioré la ville sans dépenser plus. Puis j'en ai encore plein d'autres. Bon, pourquoi avoir fait le choix du parti Fecteau, de Michel Fecteau? On avait besoin d'un chef à la mairie. Tu sais, quelqu'un qui est capable de prendre la balle au bon. Un peu comme quand on a eu les inondations. On a vu c'est le seul qui a été capable de se démarquer puis aider les gens. C'est facile de dire après un paquet de choses, mais pendant les inondations, je trouve qu'il a pris la balle au bon puis il a aidé les gens. Puis en situation de crise, si tu es capable d'aider les gens en situation de crise, quand tout va bien, c'est encore plus facile d'en faire plus. Hugues Larivière, notaire, a déjà été conseiller du temps de l'ancienne ville d'Iberville et du conseil provisoire de Saint-Jean et de la nouvelle ville fusionnée de Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui. Donc, vous avez une expérience municipale. Oui. Pourquoi tenter un retour cette fois-ci? Pourquoi tenter un retour? C'est parce que dans mon quartier, je vais vous dire, moi, au départ, là, c'est que je prends juste l'exemple de Trinity Church. Trinity Church, ça fait quand même une douzaine d'années que j'en parle. On a eu les subventions en 2005-2006. On a travaillé là-dessus pour le faire. Ça fait 8 ans que la subvention est accordée. Ça fait 8 ans, je ne suis pas là. On n'a plus jamais entendu parler, sauf dans les programmes à toutes les élections, de tous les candidats. Parce que là, Trinity Church, tout le monde parle de Trinity Church dans leur programme, mais depuis 8 ans, ceux qui sont là, ils n'en ont pas parlé. Ça fait que je reviens. C'est une des raisons que dans Iberville et Saint-Athanase, depuis 8 ans, on dirait qu'il n'y a rien. Tout le monde sont délaissés. Je prends l'exemple de Trinity Church, la subvention est là. J'ai rien contre le centre-ville, mais quand même, le centre-ville va coûter entre 40 et 60 millions. Puis il y aurait eu quelques sous à mettre en plus de la subvention pour Trinity Church. Ça fait 8 ans que la subvention est là. Ça fait 8 ans que personne n'en parle. On se transporte maintenant Moi, du côté, oui. entre autres, j'y retourne pour la finir. Bon, bien, c'est bien, on va y revenir. Monsieur Merci. Bellegarde, vous vous présentez dans Sainte-Eugène, donc à l'autre extrémité de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous êtes père de 4 garçons. Vous avez fondé votre propre entreprise dans le domaine de la formation technique. Qu'est-ce que c'est au juste? Formation en entreprise, des formations obligatoires au niveau de la CSST, conduite chariot élévateur, plateforme élévatrice, pont roulant, des formations là, adaptées aux clients. En 14 ans, je peux vous dire que ma petite compagnie a grossi quand même raisonnablement, mais toujours en gardant le contrôle, si vous voulez. 3 employés à temps plein. J'ai des clients partout dans la province. Donc, service à la clientèle que je pense qui fonctionne très, très bien. Qu'est-ce qui motive votre arrivée dans l'arène politique? Écoutez, je ne viens pas d'une famille de politiciens. Okay? Je ne suis pas un politicien non plus de nature. Je peux le devenir. Regardez Justin Bessette et Hugues Larivière. Exact. Donc, je me considère plus comme un homme d'affaires avec des bonnes relations d'affaires. Je me considère impliqué beaucoup au niveau des sports, des loisirs dans Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça fait des années que je suis impliqué à cause de mes garçons, justement. Et quand Michel m'a approché pour me demander d'être son candidat, c'était une continuité un petit peu de mon travail au niveau des jeunes que je faisais. Donc, avec Michel, j'ai accepté aussi ce mandat-là qui, espérons, va être une belle expérience pour moi. Bon, revenons au centre-ville, au vieux Saint-Jean, vieux Iberville, et Iberville de façon étendue. Et je suis convaincu, on l'a entendu, on va peut-être l'entendre ici, puis on va l'entendre encore. Est-il vrai de dire qu'il existe une perception, vraie ou pas, que les gens d'Iberville se sentent un peu délaissés par la grande ville? Est-ce que ça s'entend? Oui. C'est vrai, tout à fait. C'est pas la même réalité quand je fais mon porte-à-porte au centre-ville de Saint-Jean, puis quand je fais mon porte-à-porte au centre-ville d'Iberville, c'est 2 mondes différents. Justin Bessette, parce que, bon, vous étiez, disons, un conseiller d'opposition durant les 4 dernières années, mais est-ce que c'est une perception qui est réelle ou pas, ça? Je vais juste vous donner, par exemple, là, 1 semaine ou 2, on a toyé de l'asphaltage de rue. Le seul district qui n'en a pas eu, ça se trouve être le 2 à Iberville. On n'a pratiquement pas donné d'asphaltage du côté d'Iberville. Pourquoi? Quelle rue en aurait eu de besoin? Plusieurs. Le boulevard d'Iberville doit être fait. On parle du boulevard, on parle de Belle-Rive, de la rue Hamel. Plusieurs rues auraient dû avoir du resurfaçage, puis on n'en a pas eu.
Hugues Larivière, je sais que pendant plusieurs fois, quand on s'est parlé dans les 10-15 dernières années, et même depuis la nouvelle ville fusionnée, c'est quelque chose avec lequel vous reveniez souvent, c'est-à-dire l'inégalité entre Saint-Jean et Iberville. Est-ce qu'elle existe encore dans le district 3? Ça existe encore. Ça existe encore. Vous n'avez qu'à regarder. Là, cette semaine, là, Saint-Jean a l'asphalte, puis nous autres, on a les autos. Ils passent par le coin de mon bureau pour retourner à Saint-Jean. Ils font le détour par mon bureau. Il y a de l'asphalte sur le Séminaire, il y a de l'asphalte sur Richelieu. Ils font tout le centre-ville. Et de l'autre côté, bien, il y a moins de choses. Je peux renchérir aussi en disant qu'on regarde les modules pour les parcs, on regarde aussi au niveau des jeux d'eau. C'est des services qui offrent à Saint-Jean que du côté d'Iberville, ils n'ont pas. Donc, les familles du côté d'Iberville nous demandent d'avoir ces services-là. Juste un autre petit exemple. Il y a eu, dans le chemin des Patriotes, ils ont fait une espèce de pamphlet qu'ils ont reçu, là, pas pour les égouts et l'aqueduc, mais juste l'aqueduc. Puis quand ils ont demandé, bien, on pourrait dire, il y a une petite subvention quelqu'un, bien, une subvention, oubliez ça, il n'y en aura jamais. C'est dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Bon, parlons des enjeux du côté de Saint-Eugène, M. Bellegarde, parce que on sait que c'est un vieux quartier riverain. Il y a eu l'enjeu de la tour de télécom là, sur le club de golf qui a fait jaser. Là, il y a eu quand même la réflexion de Carillon dans les dernières années. On sait que vous avez une école qui est extrêmement populeuse, des enjeux de sécurité. Qu'est-ce que les gens vous disent? Quels sont les enjeux? Quelles sont les priorités sur lesquelles vous désirez travailler dans le district? Un petit peu. Saint-Eugène est un petit peu comme Iberville, si vous voulez. Là. Les gens, c'est sûr et certain, qui sentent que ça fait des 50 ans qu'ils restent là, puis ils n'ont pas vu beaucoup de camions là, d'entretien sur les routes. C'est sûr qu'on a la plus grosse école de la commission scolaire, la plus grosse école primaire de la commission scolaire. Puis honnêtement, on arrive à l'école, puis on voit les avertissements rendus à l'école. Je compare à d'autres villes parce que je voyage beaucoup dans mon travail, puis je vois les écoles sont averties longtemps d'avance. Les gens sont soucieux de la sécurité de ces enfants-là. Transport en commun. Les gens âgés aimeraient beaucoup se rendre au centre d'achat au vu, comme ils disent, le dimanche aussi, mais ils se sentent encabanés parce que, justement, s'ils n'ont plus de permis de conduire ou quoi que ce soit, ils aimeraient beaucoup se déplacer. Ça, c'est des enjeux du quartier Saint-Eugène. Revitalisation du Vieux-Saint-Jean, Mélanie Dufresne, est-ce qu'on doit poursuivre dans ce qui a déjà été annoncé? Est-ce que ça coûte trop cher ou, au contraire, est-ce qu'on doit continuer dans ce qui a déjà été annoncé? Écoutez, je ne peux pas vous parler de ce projet-là. Je n'ai pas des chiffres devant moi. Je pense qu'il y a des ententes qui ont déjà été prises. Il y a déjà quelque chose d'enclenché. Donc, c'est de regarder que ça soit respecté aussi. Moi, je trouve que c'est une belle chose qui revitalise. Maintenant, il faut que ça soit fait aussi dans les règles pour pas que ça nous coûte plus cher que ça. Qu'est-ce qui reste à terminer dans le 2, les infras, le parc Goyette? Écoute, on parle juste... Premièrement, il faut commencer à revitaliser ce qu'on a déjà. Parce que si on prend les infrastructures, toutes les infrastructures sportives qui sont dans le coin de la Polyvalente, ils ont été laissées à l'abandon depuis plusieurs années. Et là, vous allez avoir une deuxième glace, par exemple? Oui, effectivement, la deuxième glace, c'est quand même de quoi de très bien. Mais tu sais, on parle des arrêts de balles qu'ils ont eu des problèmes dernièrement, que la Ligue a dit que les cours de balles n'étaient pas réglementaires pour pouvoir pratiquer. On parle des terrains de tennis qui commencent à être fissurés. Bien, des jeux d'eau aussi qu'on pourrait amener, tu sais, on a été dans les premiers à en parler. Je pense que les jeux d'eau dans ce coin-là, on ne devrait même pas se battre. Ça devrait être quelque chose qui soit déjà là depuis une dizaine d'années, là, à Iberville. Là, vous voulez avoir un trottoir pour l'école Pélican? Le trottoir, non, je l'ai eu. Vous l'avez fait, oui, ça? c'est une de mes réalisations. Écoutez, gars, on parle de corridor. Quand on parle de déséquilibre entre les deux côtés, on parle de corridor. J'ai été obligé d'amener une résolution pour pouvoir avoir un trottoir autour de l'école Pélican. Quand ailleurs, on parle de faire des trottoirs pour amener les enfants, nous, ce qu'on demandait, c'est avoir un trottoir tout autour de l'école. C'est la base. J'ai réussi à l'avoir. Mais j'ai eu travaillé, puis ça faisait quand même plusieurs années que les parents demandaient. En terminant, M. Larivière, mis à part le dossier Trinity Church, qu'est-ce qui reste à faire du côté du district 3 dans le nord d'Iberville? Est-ce qu'il y a encore un enjeu d'infrastructure? Dans les plus grosses affaires à vérifier, là, il y a le chemin des Patriotes pour voir ce qui pourrait être fait pour l'aqueduc, l'égout, avec des subventions. Ça, c'est un. Deuxièmement, dans Sacré-Cœur, il reste encore là, du pluvial à faire. Il y a des rues qui sont comme la 11e avenue. Là, il n'y a plus de rue. Hein. Et la sécurité de Conrad-Gosselin? Puis, juste une chose, c'est que le boulevard d'Iberville, c'est plein de trous. Pour la sécurité, ça, c'est une autre affaire que j'avais parlé il y a 8 ans, que je reparle à cœur parce que ça ne s'est pas fait, mais il manque un trottoir là, entre l'école Sacré-Cœur et le boulevard d'Iberville pour les enfants l'hiver. Ils se promènent dans la rue avec les bandes de neige.
Puis il manque aussi un trottoir entre la 16e avenue et la 9e avenue, parce qu'ils vont refaire, Et la 9e en 15 avenue. secondes, est-ce que vous êtes satisfait du développement de la rue Conrad-Gosselin? Conrad-Gosselin, bien là, il y a l'écran coupe-vent, si vous voulez, Anti-mur, puis le mur coupe anti-mur, bruit, ouais. puis coupe tout ce que vous voulez. C'est la ville qui a obligé à le faire comme ça, ceux qui l'ont fait, le contracteur, le vendeur de terrain, mais ça a été... ça prendrait un autre. Il faudra que ça soit refait et aménagé de façon qui donne une plus belle vue sur le quartier. À vous quatre, merci beaucoup. Bonne fin Merci de campagne beaucoup. électorale. Merci. Merci. Ça me fait plaisir. Ça fait plaisir. Restez avec nous au retour, c'est le Babillard quotidien. Les travailleurs autonomes tiennent un déjeuner-causerie avec les candidats à la mairie. C'est le mardi 15 octobre, 7h, au restaurant Les Glaces à Iberville. Parlant de la mairie, il y aura un débat des candidats à la mairie organisé conjointement par la télé du Richelieu et Génération XYZ. On en fait la captation et ça sera diffusé aux heures qui sont indiquées en ce moment, le dimanche 20 octobre, le mercredi 23 octobre, de même que dans la nuit du samedi au dimanche 27 octobre. Télébingo, il y a toujours 3 500 $ en prix à chaque semaine. C'est diffusé les dimanches matins en direct au câble 9 à 9h30. Il y a une trentaine d'endroits dans la région pour acheter vos livrets sur le territoire au Richelieu et Rouville. Voici les coordonnées de la télé. Pour me joindre directement, Éric Latour à commercial-tvhr9.com. Visitez notre site Internet et devenez adepte de notre page sur Facebook. Et notez que l'adresse a changé. On a changé de côté de rue. L'adresse est maintenant le 145 rue Richelieu. Et le code postal a légèrement changé. On est là demain. Bye bye.